Pourquoi il est primordial de connaître ton type d'alopécie si tu ne veux pas que ça s'aggrave? Alors il faut savoir que si tu ne connais pas ton type d'alopécie, tu vas choisir un traitement qui va être complètement inefficace. Donc vu que le traitement sera inefficace, le problème c'est que ton alopécie elle va continuer à s'aggraver. Parfois même, tu vas choisir un traitement qui va aggraver la situation. Donc si tu ne veux pas que ça t'arrive, il est vraiment super important que tu connaisses ton type d'alopécie. Alors ma diva, tout ce que tu peux entendre sur les réseaux sociaux, il n'existe pas que 2 types d'alopécie féminine. Il existe 9 types d'alopécie féminine. Eh bien, je vais t'expliquer quels sont les différents types d'alopécie et comment tu peux les distinguer les uns des autres. Le premier type d'alopécie, c'est l'alopécie due à une carence nutritionnelle. Contrairement à ce que tu penses, c'est une alopécie qui est très répandue puisque les femmes passent leur temps à faire des régimes à répétition et des fois, le style de vie fait qu'on n'a pas une alimentation qui est très équilibrée. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as une alopécie due à une carence nutritionnelle, c'est parce que ton corps manque d'un nutriment essentiel pour son bon fonctionnement. Et comme le cheveu est considéré comme une fonction non vitale, ce que ton corps va faire, c'est qu'il va arrêter de produire du cheveu ou il va tout simplement diminuer drastiquement la fonction qui permet de produire un cheveu de qualité. C'est là où tu vas voir que tes cheveux vont devenir plus fins, plus secs, plus cassants. Et malgré tes soins en externe, tu vas voir que tu vas avoir des trous, de la casse, tu vas avoir plein de choses que tu ne devrais pas avoir normalement alors que tu fais très bien tes soins. C'est juste qu'en interne, tu manques de nutriments essentiels tels que le fer, ça peut être le zinc, ça peut être la vitamine B, même la vitamine D et d'autres types de nutriments comme ça qui interviennent dans la santé de tes cheveux. Alors comment détecter une alopécie due à une carence nutritionnelle? Eh bien, tu peux tout simplement demander à ton médecin traitant de te faire une prise de sang juste pour voir si tu as une carence en fer, une carence en zinc ou alors une carence, comme j'ai dit tout à l'heure, vitamine D ou tous ces types de vitamines qui vont participer dans le bon fonctionnement de ton corps mais aussi dans la production de tes cheveux. Le deuxième type d'alopécie, c'est l'alopécie due à un choc émotionnel ou alors au stress chronique, d'accord? Ça peut être 2 types de choses. Soit tu vas avoir un stress intense à un moment, par exemple un décès, une peur, un accident, quelque chose en fait, ou même du harcèlement au travail, peu importe, qui va créer un fort pic de stress et qui va tout simplement faire en sorte que ton cheveu chute. Je vais t'expliquer scientifiquement ce qui se passe. Ou ça peut être tout simplement du stress chronique à petite dose, c'est-à-dire que un peu tous les jours, tu produis du stress, un peu, ça fait un gros, et au bout d'un moment, ça fait un gros taux de stress, je veux dire, et après, au bout d'un moment, ton cheveu finit par tomber, ok? C'est ce qu'on appelle l'alopécie due au stress ou à un choc émotionnel. Comment ça fonctionne dans ton corps? Ce qui se passe, c'est tout simplement, il faut savoir que quand les femmes sont stressées, elles produisent un taux anormal de testostérone, d'accord? La testostérone, on en produit toute à petite dose, même si c'est l'hormone masculin, c'est une hormone que nous produisons toute à petite dose, sauf que quand tu es stressé, tu auras une tendance à augmenter ce taux. Et le problème, quand tu augmentes ce taux de testostérone, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça va créer une inflammation au niveau du cuir chevelu qui va par la suite faire chuter le cheveu. En gros, il faut savoir que la testostérone, c'est l'hormone mâle qui fait que ça empêche la production du cheveu. C'est ce qui engendre la phase télogène du cheveu, c'est-à-dire la phase où le cheveu passe en phase de chute. Et vu que tu vas en produire en grande quantité, ce qui va se passer, c'est qu'un grand nombre de tes cheveux vont passer en phase de chute alors qu'ils ne devaient pas passer tout de suite en phase de chute. Donc c'est ce qui va se passer et c'est ce qui va faire que tu vas avoir des zones clairsemées, des trous, ce genre de choses. Le cas numéro 2 pour le stress, ça peut être aussi une inflammation. Les inflammations, elles sont produites par les facteurs de nécrose tumorale, d'accord? Ce sont des substances que ton corps produit lorsque tu es en phase de stress tout le temps. C'est plutôt quand les personnes font du stress chronique. Lorsque tu as du stress chronique, tu peux avoir des inflammations au niveau du corps, mais aussi au niveau du cuir chevelu. Souvent pour les femmes, ce qui est le plus sensible, c'est le cuir chevelu, souvent l'estomac, ou ça peut être également l'intestin. Ce qui se passe avec le stress, c'est que ça va produire donc des facteurs de nécrose tumorale. Et ces facteurs de nécrose tumorale, ils vont s'attaquer à tes bulbes pileux. Et tes bulbes pileux, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une inflammation au niveau de ton follicule, donc au niveau de la racine, et ça va arrêter de produire du cheveu. Ça va drastiquement empêcher les nutriments de pénétrer au niveau du cheveu ou arrêter complètement la fonction du follicule pileux. Et c'est ce qui va faire que tes cheveux vont passer en phase télogène, donc en phase de chute naturelle, mais qu'ils ne vont pas repousser derrière puisque ton cuir chevelu est trop inflammé pour ça. Donc c'est ça. Des fois, dans les pires cas, ça peut être des problèmes de santé comme des mauvaises digestions, des maux de tête à répétition et plein d'autres choses comme ça. Donc, alors, on passe tout de suite au cas numéro 3. L'alopécie hormonale. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu vulgaire de dire ça comme ça. Enfin, l'alopécie hormonale, ça veut tout et rien dire. Alors, l'alopécie hormonale, c'est vraiment propre à la femme puisque nous, contrairement aux hommes, nous sommes cyclés.
D'accord? Tu as un cycle par mois où tes hormones fluctuent. En fonction des fluctuations mensuelles de tes hormones, il faut savoir que tu auras une tendance dans le mois à perdre plus de cheveux que pendant une autre période. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alopécie hormonale, elle vient quand tu as un déséquilibre hormonal, tout simplement, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir la thyroïde ou de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie qui va jouer et influer sur tes hormones. Tu peux avoir une chute de cheveux. Si tu as tout simplement une augmentation de la testostérone de manière anormale due par exemple à un SOPK qui va créer une augmentation anormale de la testostérone chez la femme, eh bien tu peux également avoir une chute de cheveux. Ça peut être aussi dû à un taux de sucre élevé pour les personnes qui ont du diabète, parfois pour les femmes qui ont du diabète ou qui ont un taux de sucre trop élevé pour leur organisme. Donc ça crée un dérèglement, un déséquilibre hormonal et ça va faire chuter ton cheveu. Pour certaines personnes qui ont aussi de l'endométriose, eh bien ça peut aussi créer de la chute de cheveux puisque ça peut aussi dérégler les hormones. Pose-toi les bonnes questions, c'est-à-dire que si tu remarques que tu as des règles anarchiques ou alors que tu manges trop sucré ou ce genre de choses, ça vaut le coup d'aller faire un test sanguin et voir si ton taux de testostérone n'est pas trop élevé ou s'il n'y a pas un dérèglement dans tout simplement tes hormones. Ensuite, on va passer tout simplement au numéro 5. L'alopécie androgénique. Alors, l'alopécie androgénique, c'est un terme un peu vulgaire pour dire qu'on a mis plein de types d'alopécie dans une catégorie. Il faut savoir qu'en fait, l'alopécie androgénique, elle est due à un mauvais style de vie. D'accord? C'est pas à confondre avec l'alopécie androgénétique. L'alopécie androgénétique, c'est quand c'est génétique. L'alopécie androgénique, c'est lorsque il y a eu un impact extérieur sur ta vie, d'accord? Donc c'est ton style de vie ne va pas avec ton organisme et ça a un impact sur ta santé et donc sur ta santé du cuir chevelu ou sur ta santé du cheveu, ok? Il faut savoir qu'une alopécie androgénique, c'est lorsque ton style de vie fait que ton taux de testostérone, donc la DHT, donc la dihydrotestostérone, augmente dans le sang. Donc c'est ce que je te disais précédemment pour l'autre type, mais là ça va être vraiment ton style de vie, c'est-à-dire le manque de sommeil, le fait que tu as une alimentation déséquilibrée, le fait que tu fasses pas d'activité sportive par exemple, le fait que tu boives pas assez d'eau. Tout ça, ça a un impact sur ton corps directement. Alors je t'ai dit tout ça, mais par exemple les personnes aussi qui sont fumeuses ont une plus forte chance fumeuses, en surpoids, ce genre de choses, eh bien, elles ont une plus grosse tendance à avoir ce genre d'alopécie, d'accord? Donc, c'est ça qui va être problématique aujourd'hui. Donc, l'alopécie androgénique, c'est vraiment changer ton style de vie. Si tu fais pas d'exercice, refaire de l'exercice, refaire tout ça, puisque c'est ce qui joue en fait sur ta production de testostérone et qui va par la suite faire chuter ton cheveu. Ensuite, on va passer directement au cas numéro 5, l'alopécie androgénétique. Donc tout à l'heure, je t'ai présenté l'alopécie androgénique et je t'ai dit que c'était pas à confondre avec l'alopécie androgénétique. L'alopécie androgénétique, elle est transmise de la mère à la fille ou de la mère au fils. C'est un gène qui est directement transmis, d'accord? Il peut être dormant chez certaines personnes et il peut être actif chez d'autres. D'autres ne l'ont pas du tout, d'accord? Ça va dépendre de ta lignée. Alors, l'alopécie androgénétique, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que les hommes qui l'ont, ça se passe pas de père en fils. Très souvent, il y a eu des rumeurs disant que ça se passe de père en fils. Oui, mon père a la calvitie, donc moi aussi j'aurai la calvitie. Alors que pas du tout. Même si ton père n'a pas de cheveux ou alors il a perdu ses cheveux, c'est pas lui qui fait que tu as perdu tes cheveux. C'est parce que ta mère avait ce gène dormant. Des fois, ta mère ne l'a pas actif, c'est-à-dire qu'elle a tous ses cheveux. Peut-être que ta grand-mère, elle a perdu ses cheveux ou une tante a perdu ses cheveux. Et toi, par exemple, toutes tes sœurs ont leurs cheveux, mais toi, tu vas perdre tes cheveux dû à ce gène. Alors, en quoi consiste ce gène et qu'est-ce qu'il fait chez toi en fait? En gros, il va produire un taux anormal de testostérone. En fait, contrairement à ce que je t'ai dit tout à l'heure où ça peut être du SOPK, des syndromes qui vont être causés par un facteur extérieur, ça va être en fait une pathologie qui va être causée par un facteur interne. Donc en fait, il y a un dysfonctionnement des glandes surrénales qui produisent de la testostérone trop élevée et du coup, ce qui va se passer, c'est que tes cheveux vont chuter. C'est pas quelque chose que tu peux changer puisque c'est génétique, c'est dans tes gènes. Par contre, tu peux prendre des traitements palliatifs pour éviter la progression de cette pathologie ou pour complètement contrer les effets de cette pathologie. Mais c'est un traitement que tu vas devoir prendre à vie puisque on ne peut pas changer tes gènes. Donc voilà, comment tu peux la détecter? C'est pareil, en faisant un test sanguin et en allant voir un endocrinologue qui va lui te donner la marche à suivre pour savoir si ça vient par exemple d'un possible SOPK, syndrome polykystite, ou alors si c'est effectivement génétique. C'est pas tout le pourtour de tes cheveux que tu perds, généralement c'est souvent central, ou alors c'est souvent tu vois que sur les côtés ça commence à se rejoindre et tu vois par exemple que ici tu as encore des cheveux mais par exemple au milieu tu n'en as plus du tout. Voilà ma diva, cette vidéo s'achève. Donc on a vu ensemble le cas numéro 1 qui est l'alopécie
due à une carence nutritionnelle, on a vu l'alopécie androgénique, on a vu l'alopécie androgénétique, à ne pas confondre avec l'alopécie androgénique. On a vu l'alopécie due à tout simplement un choc émotionnel ou un stress. On a vu aussi l'alopécie hormonale, donc due à un dérèglement hormonal. Lors d'une prochaine vidéo, je t'expliquerai les 4 derniers cas d'alopécie possibles pour que tu puisses avoir toutes les informations nécessaires pour que tu puisses choisir un traitement adapté à ton alopécie. Mais si tu veux avoir une solution durable pour ton alopécie ou savoir comment combler tes zones dégarnies pour une bonne fois pour toutes, on va dire ça comme ça, eh bien je t'invite à t'inscrire à l'atelier Renaissance capillaire de ce dimanche à 18 h, heure de Paris, en cliquant sur le lien dans ma bio juste en bas. Voilà ma diva, je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.